Vous le savez, le SIHP et le SCACH Paris ont appelé à manifester le 15 mars. Et à la suite du mouvement du 4 février, un certain nombre de co-internes, ici présents, nous ont demandé d'organiser cette soirée débat pour vous donner les clés de vous faire votre propre opinion sur ce projet de loi de santé. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Je suis Pascal Morel de Décision Santé. Je suis très heureux d'être ici. D'abord, en plus, c'est absolument magnifique dans le grand amphi de la Sorbonne. Moi, en tant que ministre de la Santé, en charge de la santé, je suis responsable évidemment de la santé de nos concitoyens. Je suis donc la ministre des patients, mais je suis aussi la ministre des médecins et au-delà de l'ensemble des professionnels de santé dans leur diversité. Et à ce titre, vos conditions d'exercice, la place qui vous sera dévolue dans la société, celle qui vous sera reconnue par nos concitoyens, sont au cœur de mes préoccupations. La modernisation de notre système de santé, et c'est ma conviction, passe par une priorité donnée à des équipes de soins libéraux de premier recours, aux équipes de soins primaires. Ça ne veut évidemment pas dire que l'hôpital n'a plus sa place, ça n'aurait aucun sens. Mais cela veut dire que tout ne peut pas reposer sur l'hôpital, dont les responsabilités sont par ailleurs majeures. Le gouvernement a par ailleurs tranché la question des réseaux de soins dès 2012 et n'a aucunement l'intention de rouvrir le débat. Je l'ai dit à de multiples reprises, je le redis ce soir de la manière la plus claire qui soit. Et je vous demande donc d'entendre que vous ne serez inclus dans aucun réseau de soins. Ça a été acté dès la fin de l'année 2012. Le paiement à l'acte n'est pas en cause. Il restera un des éléments importants de la rémunération des professionnels libéraux, évidemment. Mais il n'est plus le seul mode de rémunération pour les médecins qui, évidemment, assure un suivi au-delà de la consultation. La rémunération sur objectif de santé publique, ce qu'on appelle maintenant la ROSP, est un exemple de diversification qui a progressé ces dernières années. De même, la rémunération du travail en équipe est une étape décisive, je veux le dire, qui a été franchie la semaine dernière avec la pérennisation et la généralisation de la rémunération des équipes au sein des pôles, maisons et centres de santé. La réforme du 3e cycle de formation médicale est, de son côté, réclamée par tous. La formation médicale doit tenir compte des évolutions nécessaires des compétences pour faire face aux nouveaux besoins de santé. La réforme du 3e cycle, qui forme les différents spécialistes du premier et du second recours, doit incarner ce virage ambulatoire. Pour préparer cette réforme, j'ai demandé plusieurs rapports. Un travail a été fourni pour jeter les bases de la réforme pédagogique du 3e cycle et cela sera pour le ou la ministre de l'Enseignement supérieur et pour moi-même un élément d'éclairage utile. Mais je veux vous confirmer qu'aucune proposition d'évolution de l'organisation de la formation ou du statut de l'interne n'est sur la table. Il n'y a donc aucune décision de prise puisqu'il n'y a rien sur la table. Et en tout état de cause, cette réforme ne pourrait pas s'engager sans vous, contre vous. J'imagine mal, franchement, que des évolutions de la maquette de formation des différentes spécialités puissent être engagées sans vous. Le tiers payant généralisé, tel que vous le précisez, est-il véritablement utile pour lutter contre ce que vous aviez dénoncé, et probablement à juste titre, contre le renoncement des patients à aller voir le médecin généraliste? Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment? Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment? Écoutez, moi je ne vais pas faire de long développement sur le tiers payant ce soir, puisque j'ai indiqué que le groupe de travail se poursuit, et j'ai dit que je m'exprimerai très prochainement sur la manière de faire. Mais oui, il y a des gens dans notre pays qui renoncent à se soigner, et il y a des gens qui vont à l'hôpital pour ça. Et si on ne veut pas voir cette réalité, alors on se cache une partie de la réalité de notre pays.
Il n'y a pas que des gens pauvres. Et lorsque je regarde les enquêtes d'opinion, ce qui me frappe, c'est que la catégorie de la population qui exprime son attente du tiers payant de la manière la plus forte, ce sont des gens qui déclarent avoir des revenus entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous répondez? Y a-t-il des risques de menaces d'un côté de privatisation du système de santé et de notre, éventuellement, d'étatisation de notre système de santé? Je vais répondre très précisément à ces deux points. Sur la question de l'étatisation, c'est un sujet qui a été soulevé, dont nous avons beaucoup discuté avec Jean-Paul Ortiz, avec d'autres. Ça n'est pas l'ambition de ce texte de loi. Ça n'est pas la volonté de ce texte de loi. À partir du moment où il y a eu une ambiguïté, à partir du moment où certains ont interprété des articles du texte de loi comme pouvant mener à ce genre d'approche, j'ai dit, travaillons et réécrivons l'article de loi pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Je me suis battue à l'Assemblée nationale, parce que c'est le mot qu'il faut employer, je me suis battue contre ceux de mon camp ou du camp adverse, parce que la volonté d'imposer de la coercition, pas Jean-Pierre Door, mais il y a des parlementaires de l'opposition qui viennent encore de redéposer une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale pour imposer de la coercition à l'installation. C'est des députés socialistes qui ont déposé cela? Non. Ce sont des parlementaires de l'opposition nationale. Et donc, je le dis, je combattrai cette proposition de loi comme j'ai combattu les autres qui allaient dans ce sens-là. Le principe de liberté d'installation, mais qui va avec le principe de liberté de choix du médecin par le patient, ces principes-là, ils sont affirmés. Moi, j'ai rencontré un praticien hospitalier qui m'a dit « Moi, j'ai choisi d'être praticien hospitalier parce que je n'avais pas envie de faire ma comptabilité. » Dans quelques jours, une grande manifestation est annoncée. Vous inquiète-t-elle? Non, parce que je serai dans mon bureau, je recevrai qui doit être reçu, mais je suis convaincue que nous irons de l'avant ensemble. Nous étions contents de vous recevoir. Merci, madame.